93 FM. Radio. Bonjour, un gouvernement ne peut pas avoir pour seule priorité comment se maintenir au pouvoir à vie. Depuis 1982, le seul problème urgent chez les gens du RDPC, c'est comment protéger leur place à la tête de l'État. Le reste des problèmes est subalterne. Ça peut attendre. Lorsqu'il s'agit de la protection de leur pouvoir, même si l'argent là était caché, où ils vont le sortir. Même si tous les policiers, tous les gendarmes, tous les éléments de l'armée sont couchés à l'hôpital, on va seulement débrancher leur perfusion et leur demander de dormir dans tous les carrefours de Yaoundé et de Douala, de mettre tout le monde sur écoute, d'aller dormir dans les quartiers des opposants et des acteurs de la société civile virulents pour les surveiller ou les kidnapper. Tout ça parce que leur pouvoir est menacé. Tout devient urgent. N'est urgent chez eux que tout ce qui doit être mis en œuvre pour sauver leur pouvoir. La seule chose qui fait l'objet d'un traitement prioritaire chez eux, c'est l'éternisation au pouvoir. Voilà les priorités d'un pays depuis 42 ans. Protéger le trône. Mais les problèmes cruciaux du pays, ce n'est jamais une urgence pour eux. Le bien-être des populations et la protection de leurs biens, c'est un sous-problème pour eux. Du moment où toutes les dispositions sont prises à Yaoundé et à Douala pour protéger leur pouvoir à vie, le reste n'est plus une priorité. Le pays ne vit que parce qu'un petit clan veut s'éterniser au pouvoir ou le léguer à leurs enfants et petits-enfants, ainsi de suite. Voilà la priorité d'un pays. Protéger le pouvoir d'un petit clan. Le reste des 30 millions d'habitants peut périr, ça leur importe peu. C'est le cadet de leurs soucis, c'est le Benjamin de leurs priorités. Depuis la sanctuarisation de la menace terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord en 2009, avec le début des exactions nourries à partir de 2012-2013, on dit aux gens, l'une des causes de cette histoire, c'est l'enclavement, le sous-développement de la région de l'extrême nord. Autrement dit, on dit aux gens qui n'ont pour seule priorité que leur éternisation au pouvoir à Yaoundé, on leur dit, si vous voulez finir avec cette histoire de Boko Haram, l'un des grands remèdes, c'est le désenclavement de la région de l'extrême nord. Boko Haram ne sévit avec aisance que parce que cette région est enclavée, en plus de l'extrême pauvreté. Il faut désenclaver la zone. On dénonce, on attire leur attention. La seule chose qu'ils voient dans nos efforts citoyens, c'est que vous voulez leur pouvoir, vous soutenez l'opposition, vous voulez noircir le pays, vous voulez déstabiliser leur pouvoir de Yaoundé. Voilà tout ce que eux, ils voient lorsque vous leur dites que ça va mal. Après avoir fait une tournée de plus de 22 jours dans 5 des 6 départements de l'extrême nord, on fait une série de 5 chroniques pour présenter l'état chaotique de la région, des gens qui vivent encore sous la menace de Boko Haram en permanence, l'état d'enclavement de la route. Au lieu de tenir compte de nos alertes, ce qui leur vient en tête, c'est de mettre des hommes armés en civil pour vous suivre partout. La chaîne de télévision Equinox engage une série de reportages sur le chaos de l'extrême nord à travers la rubrique Le Cameroun, comment il va. La seule chose qui vient dans la tête des gens, c'est de voir comment fermer cette chaîne de télévision parce que pour eux, leur image est noircie, leur électorat est menacé. Chez eux, tout tourne autour de la seule protection de leur éternisation au pouvoir. Après ça, la vie du Cameroun et des Camerounais ne les intéresse plus. Le cas de la route Maroua-Kousseri, surtout à partir de Mora. Les gens se plaignent, les reportages sont faits, les dénonciations sont faites. Depuis 2011, après l'épisode horrible des coupeurs de route, on dit aux gens, arrangez cette route, arrangez cette route. Boko Haram reste actif sur ce tronçon parce que la route est gâtée, la route est impraticable, arrangez cette route. Au-delà de la question de la fluidité des échanges entre le Cameroun et le Tchad, au-delà du calvaire que vivent les populations de l'extrême nord, arranger cette route, ne serait-ce que pour sauver la vie des passagers de cet itinéraire. Ce qu'ils donnent comme réponse, c'est qu'il y avait quoi avant. Pourquoi Boko Haram est plus actif en période de pluie dans l'extrême nord? C'est justement parce qu'ils savent que l'enclavement qui s'aggrave pendant cette période réduit les possibilités de surveillance et d'intervention de nos forces de défense, parce que leurs véhicules ne peuvent pas bien circuler pendant cette période. C'est aussi simple comme bonjour. Depuis 2012, Boko Haram égorge, kidnappe, dépouille les passagers de cette route. Arrangez la route, arrangez la route. Les gens pensent qu'on dit cela
parce qu'on veut leur place à Yaoundé. Depuis plus d'une décennie que la construction de ce tronçon nid de poule est chantée. Mora, Zigage, Dabanga, Tilde, Maltam, Kousseri. Chaque jour, on chante les travaux. On fait venir des caméras après rien. Voilà donc une femme dont les 5 enfants sont depuis quelques jours entre les mains de Boko Haram qui demande une grosse rançon. 5 enfants enlevés avec 11 autres personnes. Au total, 16 passagers enlevés sur cette route alors qu'ils rentraient de Kousseri via l'agence touristique. Après avoir passé nuit à Zigage, ils veulent reprendre la route avant d'arriver à Ouaza. Boko Haram les encercle. Seul le chauffeur a pu se sauver parce que, dit-on, il était mystiquement blindé. Les gens sont obligés de dormir en route sur un itinéraire de moins de 4 heures de temps si la route était bitumée. Et on parle de la nationale numéro 1. Et puis des inconscients, des cyniques vont venir sur des plateaux de télévision vous dire la plus grosse insécurité au Cameroun, c'est Kamtou, le MRC et la BAS. Ils vont vous dire que la priorité au Cameroun, c'est mettre les hommes en tenue partout pour prévenir un soulèvement populaire des gens de Kamtou. Mais voilà une pauvre maman qui s'est même déshabillée en pleine rue parce que ses 5 enfants sont entre les mains de Boko Haram qui menacent de commencer à les tuer un à un. Voilà le résultat lorsque les dirigeants d'un pays n'ont pour seule priorité que la protection de leur éternisation au pouvoir. Courage aux victimes. Bon début de semaine à tous. 93 FM.